Eh bien, qu'attends-tu? Parle! Il existe un endroit où tout est possible. Un endroit où tout se réalise. Un unique endroit en ce monde où ceux qui y vivent sont libres comme des pirates. Cet endroit s'appelle la Taverne des Nara. Eh bien le bonjour monsieur l'homme. On est tout foufou, on sort de bricot. Ouais. Alors c'est extraordinaire parce que là on va fabriquer, on va monter une deuxième terrasse. Le mec il s'arrête jamais de faire des chantiers en fait. Et mais vous vous trouvez dans le making of de la vidéo sur Assassin's Creed. Parce qu'aujourd'hui, avant de faire la vidéo, nous allons faire des... Combien ça s'appelle? Des repérages. Des repérages sur le lieu de tournage. Alors on vous emmène avec nous. Parce que entre deux chantiers, on fait des repérages. Voilà. Ah, les mecs ils arrivent jamais. C'est vrai. On dirait pas comme ça, mais je suis sûr que les gens ils pensent qu'on branle jamais à rien, alors qu'en fait on est toujours à fond. C'est pas vrai, on a un travail hein. Ouais. Bonjour, en direct de la base de lancement de V1 du Val d'Aigo, de Ardoual. Ah, c'est marqué, il triche. Ce site a été dédié à la mémoire des victimes. En fait, ici, c'était une base de lancement de missiles, les V1 qui lançaient que les Allemands lançaient sur l'Angleterre. Ah ouais. Et en fait, ici, bah, c'était vraiment une base où, tu vois, bon, bah là, le gros bâtiment là, c'est là où ils assemblaient les missiles du coup. Ça part aussi loin que ça, les verres? Ah bah ouais. Parce que j'aime pas, il y a trop de mauvaises choses qui peuvent venir par l'internet, ça m'angoisse. Merci à vous aussi, au revoir. Alors ça c'est magnifique. Ça m'angoisse. À part que c'est un petit peu compliqué, qu'effectivement, faut peut-être le lire deux fois pour tout comprendre. Ouais, parce que moi en le lisant, bah, je l'ai lu vite en plus. Enfin, tu sais, parce que je me suis dit, faut que je torche. Ça va, c'est pas... Donc la première lecture, ouais, je dirais que c'est un poil compliqué parce que, enfin moi je suis pas habitué à lire beaucoup de BD. Enfin des BD comme ça, moi je suis habitué à lire, ouais, le Spirou, Tintin, les bulles, ce genre de bichetons, voilà. Mais après, c'est une vidéo, ce que tu peux dire, c'est que... Chaud, hein. Ouais, ça va. Maintenant, il faut qu'on intègre à tout ça des petites scènes de nous en tant qu'ancêtres de nous. Deux ancêtres de nous qui sont dans l'armée. T'es avec le téléphone, tu fais ouais, ok, ouais, d'accord, ils arrivent. Oh là, chef, attention, ils arrivent, hein, les alliés sont, enfin les ennemis sont, je sais pas qui on est, sont près de la base, on est à deux doigts de se faire attaquer. Est-ce que l'artefact est en sécurité? Donc, tu voulais faire en sorte que l'artefact, ce soit la BD. Bah ouais. Donc que nos ancêtres, je sais pas, on va dire la Seconde Guerre mondiale, ils aiment une BD. Machin. Et du coup j'étais parti sur le fait que nous, à notre époque, ça soit en couleur, et que quand on passe Regardons ce qui se passait sur la vie de nos deux ancêtres là. Oh putain, on passe en noir et blanc. Ouais, il peut plus servir de ses guimauves. Il part à payer par logique cul de Et donc c'est un peu dans le futur, tu vois. Donc ils ont découvert une planète où vivent des aliens bleus. Mais ils sont vachement sympas, ils sont vachement... j'aime la nature. Ils sont un peu pixel neuf, tu vois. Donc il y a des militaires qui se disent tiens, on leur pètera bien la gueule pour piquer toutes leurs ressources parce que c'est des cons. Et il y en a d'autres, Steve Sigourney Weaver, un petit peu plus scientifique, qui se dit non, ce serait bien que ça soit nos amis, ils ont des trucs à nous apprendre et tout. Et hop, ils fabriquent une machine qui permet d'avoir ce qu'on appelle un avatar. Donc l'avatar, c'est un joli costume hein, où tu rentres totalement dans de bestiole bleue. Et alors ce qui est génial, en plus dans ce film, c'est que donc il y a des humains, gentils ou pas, hein, qui deviennent des chroniques de pierre. Hein. Qu'est-ce que j'ai faux? Il n'y avait pas de cul de jatte, c'est un militaire qui avait un accident avec sa moelle épinière et qui était paraplégique. Et s'ils se retrouvent absolument pas d'accord. Ouais, je me rappelle juste de l'histoire d'amour, je me rappelle. Bien, raconte-nous le Titanic. Alors, c'est l'histoire d'un pauvre. Et je me demande s'il est pas irlandais. En plus. Bah, c'est tout. Moi, je ferai pas tout le monde. Oh non. Ah, non, je te jure.
Rien, c'est notre marque de fabrique, on peut pas faire une vidéo sans bouger. Voilà, non. Moi j'avais des super blagues, hein, genre tu as chassé le dîner au lance-roquettes, il y en a un qui mange avec un masque à gaz parce que l'autre a la queue, tu vois, des trucs comme ça, hein. On fait partie On mange des beaux femmes morts. Moi j'étais parti dans notre humour, hein, si... Les gens ils aiment pas, c'est pareil, hein. Comment tu veux manger avec un masque à gaz? Mais non, mais c'est pas... Mais merde! Non mais je veux bien, mais faut que tu m'expliques. Excuse-moi. Allez, perplexe. Non, c'était pas ça. La blague, c'était l'autre, il part, je sais pas, au film club, il revient, et son collègue, il y a le masque à gaz. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attaque et tout. Il fait, non. Oh, tu sors des chiottes. Oui. C'est comme ça, quoi. C'était plus ça. Non. Non, mais putain, non, c'est déconné, vous voulez pas mettre du mort. Moi j'en mettrai pas, perso. Mais pourquoi? Parce que... Mais si on met pas du mort, il va se passer quoi C'est des militaires à bombe compter, on va trouver des paix, on va se Ah non, mais on cherche un artefact. Ça va être clair. Là, il rigole, je rigole. Oh, je me fais attaquer par un homard là. Un homard des forêts. Ah, qui chante? C'est les pires. Pardon, Tu m'attends du con, j'ai mis la main dans les orties. Je vais mettre l'aspirateur, les gars. Ok. Ouais. C'est bon, Fleur? C'est bon. Action. Alors, Assassin's Creed, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une série mythique. Et j'ai déjà oublié, tu m'as stressé avec ton... Bah, je vous guidais pour que vous rentriez bien, vous ayez pas de traviole. Excuse-moi, je suis pas prêt, une saga mythique. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? L'autre mec il est content, il a refait les 4 phrases. Pardon, même si ça se voit qu'il est un peu, c'est pas grave. C'est chiant. Désolé. Après 2 tomes sortis respectivement en 2016 et 2017, on y suit les aventures de Maxime Gorn. J'ai oublié. Et de son ancêtre et... Putain. T'avais pas la précision. Tu vois, j'aurais dû prendre le tabouret. Il est meilleur dans les cascades. On va la note qui juste pris. Donc là, faut que tu montes la première, parce que là, je parle de la première du coup. Ah là, tu vas voir s'il y a contrecarré. Oh putain. J'ai l'impression d'être au casting des anges de la télé-réalité, quoi. C'est clair, les mecs qui savent pas parler. T'es arrêté où? Sa principale mission sera de contrecarrer les plans des nazis qui travaillent en secret sur une arme atomique qui s'avère être un leurre qui cache la conception d'une machine nommée l'ancêtre de l'ennemi. Mes amis y arrivent en une fois. Tu veux que je le fasse? Si tu veux. Oh, ils sont bons. Et arrête de me le dire en même temps, tu me perturbes. J'ai bougé du coup. C'était comme ça. Comme un petit gay. Jusqu'au dénouement de l'histoire. Ah bah si, totalement, on voit la feuille. Et aujourd'hui, une nouvelle... Putain! Et aujourd'hui, une nouvelle pierre vient se greffer à l'édifice avec la toute nouvelle sortie... Ah merde. Et aujourd'hui, une nouvelle pierre vient se greffer à l'édifice avec la sortie de la toute... Ah là 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 Les chaussettes de l'artiste du 7 sont-elles sèches? Archi sèche. C'est juste un bridou. Dans cet opus, on y suit les aventures de Tomo, une jeune recrue de la confrérie des assassins qui va se voir confier sa première mission. Tomo peu habitué aux missions d'assassinat, mais qui excelle dans le hacking. T'as vu, je l'ai fait différemment. Bon, bah, c'est toi qui parles là. Allez, bébé. Alors, Parti. Vous l'aurez compris, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler de la bande dessinée d'Assassin's Creed. Waouh. Assassin's Creed. Apollo Creed. C'est fait ça rocher ça, non? Je suis parti trop. ouais, j'ai vu, t'étais chaud bouillon là. Vous l'aurez... Oh ouais. Oh, ça va, hein? J'ai touché une fois. Vous l'aurez compris, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler de la bande dessinée Assassin's Creed Conspiration. Et Pas si du on tout. a... C'est Bloodstone. On a parlé beaucoup de conspiration tout à l'heure. Bloodstone? Non, pas du tout. Non plus. Hashtag connard quoi. C'est ça, c'est Bloodstone. 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 Pierre de sang.
on met la caméra juste là, de façon à voir mes jambes et la place derrière. Alors, où est Brian? Oh merde. Tu fais ce que j'ai pu. Oh, il était là. Give me the night, oh, give it away. J'ai fait ce que j'ai pu côté accessoire. Non, moi j'aurais été pendant la guerre, les Allemands ils m'auraient vu, ils seraient morts de rire, carrément. Un soldat qui a gagné la guerre mais qui n'a tué personne. Vous pouvez pas rester là, madame. Vous êtes sur un site protégé de l'armée. Vas-y, chante la musique de la Grande Vadrouille. Hein? Chante la musique de la Grande Vadrouille. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? La musique de la Grande Vadrouille. Bah, tu la trouveras pour le making of. Ah, sinon, après, il y a la 7ème compagnie. Oh, vas-y, ça. Un petit saut pour le chef. Un petit saut pour le chef. Vous pourrez arrêter de foutre la gueule de mes accessoires. Là, l'airsoft, tu serais. Ça te fait des belles fesses en tout cas. Hein? Ça te fait des belles fesses en tout cas. Oh? Non, pas du tout. Non, bah non, j'ai carrément le pantalon gros. Attention. Olé! Bassetti! Ah, mon casque! Waouh. On croirait pas Tom Hanks? Ah, sans carrément. J'allais dire, tu prends Tom Hanks son soldat Ryan. Hein? Il fait quand même bien la guerre, mais il ressemble à rien. C'est pas Bruce Willis dans Die Hard, hein? Super bien, mon gars. Ça sent le plus discret du monde. T'es prêt? Ouais. Allez, tu... On se marre. Ouais, c'est bon. Oh, celle-là, elle était belle. Oh, celle-là, elle était belle. Ça va? En plein sur le genou. Oula, elle était magnifique celle-là. Il est là. Oh, sa mère, la pute. Et ça c'est fini. Nickel. Oh la vache. Oh, je me suis fait trop mal. Ok. Ok. C'est bon? Oui, vas-y. J'ai été compromis. La base est en alerte, j'évacue. L'artefact est planqué. Il est là! Ouais, je suis un guerrier! À la fin de tournage, nous avons fort bien rigolé. On a fait marcher la femme enceinte partout. Ah, et moi, ça a tombé. Ouais, ça va. Lui, ça va. Pourtant, il est mort plein de fois dans la vidéo. Ah, c'est peut-être ça le problème que j'ai. Mais peut-être que le dernier, c'était lui et qu'en fait, il était pas mort après le coup de coffre qu'il a pris dans la tronche. En même temps, ce serait pas de bol de mourir à un coup de coffre dans la tronche. Ouais. Hémorragie du terrain. La mort foudroyante. Voilà. Non, mais quand tu tapes comme ça à plat dans le nez, l'os du nez peut s'enfoncer dans le cerveau. Ouais, j'ai vu ça dans un film avec Bruce Willis. Je crois que c'était Bruce Willis. Ouais, c'était Bruce Willis. T'as encore ton cul sur ma ceinture. Ramène ta science en t'amusant. Bruce Willis. Mais oui, c'est Bruce Willis. Aidez-moi, je suis perdu. C'est pas Bruce Willis? Non, je crois que c'est Bruce Willis où il se fait arrêter par les méchants. Oui. Et puis il y a un méchant, il lui tape sur sa gueule à Bruce Willis. Ouais. Puis à un moment, Bruce Willis il fait retouche-moi encore une fois et je te jure que je te tue. Et il le retouche encore une fois, et là, blam! Il met
un pain comme ça dans le nez, il enfonce le nez dans le crâne. Et même le collègue du méchant, il dit ah, il l'a tué en un coup, il enfonce le nez dans le crâne. Moi, c'est plus Steven Seagal que je verrais faire ça en personne. Ouais, mais non, je crois que c'est Bruce Willis. Parce qu'il avait un débardeur blanc. C'est toujours Bruce Willis qui a des débardeurs blancs. Enfin voilà quoi, fin de tournage. Ça finit toujours. Oui. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. T'as coupé avant, hein. Ça fait pas le Non, c'est mon téléphone. Et à bientôt, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que ce making vous aura bien fait rire. Ciao.